Bien alors salut tout le monde, comme prévu la vidange de la Peugeot 208 plus le traitement au Mécarun. Donc pour cette vidange vous aurez besoin d'une rallonge avec une douille de 27 mm pour dévisser la cloche à huile avec le filtre. Ensuite pour le vis de carter d'huile, le vis de vidange, une douille de 3/4, sinon du 20 mm. Donc dans un premier temps, on va faire la vidange, on va remettre le bouchon et on va mettre de notre huile essence diesel 10W40. Donc ici du grade, on s'en fout puisque cette huile va être dégradée grâce au Engine Flush pour nettoyer le moteur dans tous ses recoins avant de mettre notre vraie huile Total Quartz. Dans un deuxième temps, on va vidanger donc notre huile essence diesel 1040 avec notre Engine Flush et on va rincer à l'aide du deuxième bidon qui se trouve là-bas pour éviter qu'il reste des résidus d'Engine Flush. Ensuite, bien évidemment, on changera notre filtre à huile. Encore ensuite, on fera notre dosage au P18 et avec notre Total Quartz. Donc Engine Flush, il faut 400 ml, sachant que on a environ 3,795 ou 705 d'huile litres. Et donc là, ça sera pareil, 3, je vous remettrai les chiffres exacts en description. Donc, donc vous allez me suivre et on va commencer par mettre le vis, par enlever la vis de vidange. Voilà. C'est pas évident. Quand on voit qu'on peut l'enlever à la main, on vient du coup bien placer. On tient jusqu'au dernier moment. Ça force encore un petit peu. Toujours avec. Au bout d'un moment, il y aura quelques gouttes, ça sera normal. Là, ça devrait être bon. Toujours pas. On va éviter de faire un gros file. Là, ça sera bon. Donc, j'enlève mon vis. Je le tiens bien jusqu'à la dernière minute. Et quand on voit que qu'il est dévissé, on enlève tout de suite. Voilà. Ça va vidanger. Le temps que ça vidange, donc on voit que l'huile est quand même bien noir. Je vous montrerai ça sur un tissu. Donc là, on va laisser vidanger et on va passer au filtre à huile. Donc le filtre à huile, il se trouve juste ici. Donc c'est cette petite cloche qu'on va venir enlever. Donc je place ma clé de 27. Donc elle est vraiment pas serrée fort. Avant j'ai enlevé tout ce qui est conduit d'air pour éviter que la vidéo soit trop longue du coup. Je vais essayer de vous filmer un peu plus près. Voilà. Donc là j'en ai juste le fil pour voir si j'ai bien le bon avant de faire mon traitement. C'est bien quand on peut avoir le bon filtre. Donc là quand on voit pareil qu'on peut desserrer à la main, on le fait à la main, tout le temps plus précis à la main. Donc là vous allez sûrement plus voir grand chose. C'est pas grave. Et je dévisse. C'est pas compliqué en soi de dévisser. Voilà. Et voilà, là je l'ai. Donc je le retire facilement. J'ai acheté le véhicule, donc le propriétaire m'avait dit que ça avait été fait. Mais je préfère quand même la refaire parce que je veux que ça soit bien fait.
Donc là, donc je regarde si j'ai bien le même filtre. Oui. C'est des cloches en plastique, donc il faut pas y aller trop fort. Donc comme je vous disais, regardez, l'huile est vraiment sale. Hein. On est sur du diesel, je vous rappelle, donc c'est tout en beaucoup plus sale. Voilà, le filtre aussi, pour son qui a été changé il y a même pas 3 mois, il est bien sale. C'est ça qui me dit qu'il faut faire une deuxième vidange. Donc là, on a bien le petit teuteux. Je sais pas, on verra peut-être mieux comme ça, voilà là. Donc ça, il faudra bien le remettre dans le trou après. Donc là, j'ai bien le même filtre. On va le remplacer, on va le remettre et on va les faire. On va mettre notre huile premier prix. Donc là, donc le trou, il se trouve. Est-ce que vous allez voir? Il se trouve vers le bas sur ces modèles-là. Le trou il est vers le bas, donc vous pouvez pas vous tromper, il y en a qu'un. Hein. N'ayez pas peur. De toute façon, donc vous pourrez pas mettre notre bouchon. Ouais, c'est à peu près fini. Je vous tourne la lampe. Vous verrez mieux comme ça. Donc c'est encore du goutte à goutte. Hein. C'est comme ça, on peut remettre le bouchon, il n'y a pas de problème. Il faut juste essayer de faire attention de ne pas le faire tomber dans le bac. On a tout le temps le deuxième bouchon neuf, mais bon. Quand on peut éviter, c'est tout le temps mieux. Une fois qu'on n'a pas de vis, c'est bon. Le plus difficile, c'est de le trouver. Surtout que ça glisse. Je l'ai. Voilà. Je vire ma bassine. Je vais reprendre ma clé. Je la mets en mode vissage. Tout glisse, tout glisse, tout glisse. Je vous secoue un peu. Voilà, donc une fois que c'est serré, je serre assez fort. Sachant que c'est des vis serrées à 25 Newton, c'est rien du tout. Faire notre mélange huile. Donc j'ai déjà mis 400 millilitres. Donc là, de Mecaren Energy Flush et je vais compléter avec un peu d'huile, histoire d'arriver à 1 litre. Voilà à peu près. Une fois que je suis à 1 litre, je vais mettre ça dans le moteur. Alors, hop. Et d'un. Je vous ferai aussi une vidéo comparative entre une huile Total Quartz et une bonne huile. Pourquoi je prends Total Quartz? Parce que c'est celle qui est préconisée par le constructeur, tout simplement. Et une huile premier prix, encore 1 litre, voilà. C'est de la 10-40, je répète. Hein. Voilà. Troisième ligne d'huile. Et là, on va rajouter encore 300 millilitres. À peu près.
et on fera un niveau pour voir à peu près où on en est dans... Voilà, je referme. Je vais laisser s'égoutter ça et là je vais venir faire mon niveau. Donc, je vais essayer de trouver une petite place. Alors, j'ai déjà essuyé une première fois. Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'huile. Je plonge. Je laisse quelques secondes. Il est là le machin. Je reprends, je regarde mon niveau d'huile. Donc là on peut voir que je suis ici. Alors attendez, qu'est-ce que ça va faire? Je suis ici. Là. Donc encore tout ça. Donc là on va pouvoir mettre le moteur en route et laisser tomber 10 minutes pour que le Enjoy Flush fasse ses effets. Donc avant, on pense bien un peu bouchonner, de préférence, c'est mieux. Si on ne veut pas tout recommencer. Alors donc tac, je remets mon bouchon. Hop, mon bouchon. Je regarde si tout est bien mis, je regarde mon filtre à huile, bon, tout va bien. Je vais enlever tous les outils, toute la saloperie qu'il y a là. Et je vais fermer le véhicule, le capot. Et le démarrer. Alors, maintenant on va passer à la vidange donc de l'huile plus notre Enjoy Flush. Donc là, même système que tout à l'heure. On a le bouchon, regarde, c'est pas trop chaud, donc c'est tiède, donc c'est bon. Vous m'excuserez pour la qualité et pour le manque d'outils que j'ai. Et si je fais mal des choses, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire pour que je m'améliore les fois prochaines. Donc, toujours pas, bien serré. Il se dévisse bien, mais c'est bon. Voilà. Là, vous verrez que ça va presque sortir de l'eau. Utiliser des gants, c'est mieux. Et voilà. Et merde. Je récupère. Et geste pareil, donc vidanger. Je vous pose le temps que c'est vidange. Voilà, c'est la fin. On laisse jusqu'au bout, on va attendre 5-6 minutes histoire que ça s'écoule bien. Et vous verrez que la couleur sera encore noire, bien noire. Donc ça va bien nettoyer mon moteur. Allez, je vous repose encore quelques temps. Alors, je vous ai passé l'étape où je remets le bouchon de vidange.
je ne lâche pas. Regardez, vous voyez, l'huile, elle est vraiment noire. Presque plus noire que la première huile de vidange. Et beaucoup plus fluide, bien évidemment. Et on commence à être un peu plus expérimenté pour pas être un petit peu trop vite. C'est vrai que c'est beaucoup plus fluide. Et ça a une odeur particulière. Donc le P18, je l'ai acheté sur la chaîne de GLB, donc Gaillard Bricolaire. Je vous invite à aller voir sa chaîne, c'est une très bonne chaîne. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Donc vous tapez Gaillard Bricoleur et vous trouverez facilement. Donc on va maintenant remplir notre machin. Comment je pourrais vous mettre? Je vous tiens. Vous voyez normalement la couleur d'une huile. 1 litre. Donc là il n'y a pas de P18, il n'y a rien. Là c'est de l'huile pure. On va venir faire un petit rinçage de moteur qu'on laissera tourner à peu près. On laissera tourner à peu près 5 minutes, histoire que ça rince le moteur. Et là, normalement, on devrait avoir une huile un peu plus claire. 2 litres. Donc j'ai bien revérifié. Et il y a... Je vais avoir une petite panne de batterie là. Donc c'est possible qu'il y ait une coupure lors de la vidéo. Dans ce cas-là, je vous passerai l'étape du rinçage. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je mets mon huile et je laisse tourner le véhicule pendant 5 minutes. Je revidange. Et ensuite, je vous reprendrai quand on changera le filtre à huile. Et qu'on mettra la nouvelle huile et le P18. Allez, je continue ça tout seul. Et je vous reprends d'ici quelques instants. A tout de suite. Ah, donc on se retrouve pour donc, le démontage du filtre à huile. Donc là, je viens dévisser mon filtre à huile. Attendez, je vous pose juste. Là, vous devez voir normalement. Et je l'ai même trop serré tout à l'heure. Voilà. Je dévisse. Alors, quand c'est bien mou, il faut le desserrer à la main. C'est pas compliqué. Voilà. Je récupère ma cloche avec le filtre qui doit venir avec. Voilà. Donc on peut voir du coup que ça va quand même assez bien nettoyer tout ce qu'on y a fait dessus. Voilà. Donc pour ceux qui ont une Peugeot 208 1.6 HD, je vous mets quelques références. Donc je vous mets ça. Vous pouvez mettre sur pause et prendre les références. Donc voilà, on voit bien la différence du neuf et de l'ancien. Ancien neuf, Manfilter, Noroto. La cloche vide, voilà. Donc voilà comment elle se présente la cloche. Avec le joint qu'on va changer aussi, bien évidemment. Je ne vous montre pas comment le changer. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment changer un joint et comment mettre un filtre à huile, vous le ferez, j'investirai dans du matériel un peu plus performant. Donc là, j'ai juste passé un coup de chiffon à l'intérieur pour nettoyer le reste d'huile usagée qu'il peut y avoir. On va voir d'ailleurs, on va la faire couler, on verra si... Vous voyez, elle n'est pas sale, hein, comparée de ce qu'on avait au début. Elle est transparente, vous voyez, elle est transparente. Donc bon, voilà. Voilà, je vous ai trouvé un petit emplacement.
j'en mets bien. Et on passe au joint. Donc le joint, voilà, je vous conseille ça, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, c'est acheté à Action, il me semble. Voilà, donc on enlève le joint du coup avec le crochet. Vous voyez, je chope mon joint. Comme ça, je retire. Voilà, le joint ancien. Même s'il n'est pas usé, changez-le, c'est tout le temps mieux. Je prends mon joint neuf, tout le temps dans la boîte. Quand vous achetez, vérifiez qu'ils y soient bien. Parce que des fois, ils y sont pas. Donc je le mets. Voilà. Je lui fais faire le tour comme il faut. Voilà. Regardez qu'il soit bien mis en place, qu'il ne soit pas abîmé, hein. Une fois qu'il est bien mis, vous voyez, on a un peu d'huile qui est au fond et vous venez le graisser. Ça permettra d'éviter que ça fasse effet ventouse lors du remplacement. Alors après, je mets ma cartouche. Donc là, il y a un sens. C'est le bas, en fait, le bas, là-bas, et le teuteux là, en haut. Donc je mets et je percute. Faites voir celui-là. Donc là, on peut voir voilà, qu'il faut forcer pour que ça truque comme il faut. Donc je mets et je percute. Hop, et voilà, il est mis. Il bougera plus. Voilà. Là. Je le reprends bien. Alors, on avait vu que le trou était en bas. Donc là, vous risquez de ne pas voir grand chose. Vous m'excuserez. Je vais essayer de couler comme il faut. Alors, il faudrait qu'il soit comme ça. Là, c'est le vent qui passe. Là, c'est un peu dur, donc on sait. Pas fort. Là, c'est bon. Là, on est bon. On va réessayer un petit coup pour voir. Allez, maintenant, on va passer au P18. Alors pour le P18, donc j'ai fait mes petits calculs. Donc il va nous falloir, donc on a une voiture qui, attendez, j'ai un petit trou de mémoire. Voilà, avec remplacement de filtre à huile, il y a 3,75 litres. Donc moi j'avais arrondi à peu près, ah non, à ça, donc ça fait 3750 millilitres plus 0,05 parce qu'il faut le traiter à 7%, à 5%, pardon, le P18. Ce qui fait un total d'environ 190 millilitres, 188 à peu près. Donc on va mettre tout simplement 190 millilitres. Donc, je ne suis pas dans les bonnes mesures ici. 190. Hop. Je mets un tout petit peu trop, je vais en enlever. Parce que voilà, pas qu'il y en ait trop.
sert à rien. Ouais, donc là on voit que on est bon. Voilà. Donc, et là je vais finir avec mon huile. Donc là je vais mettre 1 litre d'huile. J'ai une petite saleté ici. Je l'enlève. Voilà. Donc là je finis mon huile. Donc là la bonne huile là. On voit déjà que la couleur est extrêmement bien. 1 litre. Et 1 litre. Donc avec mon P18. Et je mets mon litre d'huile en entier. Moins tout va se mélanger correctement. Deuxième litre d'huile. Voilà. Deuxième litre. Mélanger un peu le fond. Donc, je vous rappelle que le P18, je l'ai acheté sur mylittlegarage.fr. C'est un site de Gaillard le bricoleur qui fait de très bonnes vidéos YouTube. Je vous invite aussi à aller voir la chaîne donc de Gaillard le bricoleur et de Garage Bagnole and Rock'n'Roll. Voilà. Donc là, c'est mon troisième litre d'huile. Troisième. Donc moi, j'aime pas quand les moteurs ont le niveau d'huile au maximum. J'aime bien être un petit peu au-dessus entre le mini et maximum. Donc là, je vais mettre 150 de plus. On fera tourner le véhicule pendant quelques minutes, histoire de voir si on n'a pas de fuite. Voilà. Je vais laisser un peu s'émouter, comme ça. On va déjà même pouvoir faire avec le niveau. Hop là. Je remets mon bouchon. Voilà. Et on va faire le niveau. Pas d'huile dessus. On fait notre niveau. On regarde à peu près jusqu'où il y en a. Là, je sais pas si on voit, mais il y en a à peu près. Tout petit peu plus. Voilà. 3 traits en dessous du maximum. Voilà, donc on va faire tourner le moteur. On va voir s'il n'y a pas de fuite. C'est important. Ce qu'on va surtout regarder, c'est le filtre à huile. On va attendre un petit peu. Pour l'instant, rien à signaler. Les fluides seront bas. Je vais laisser tourner environ 2-3 minutes, puis je reprends après. Toujours rien.
aussi voilà l'huile de rinçage. Donc on voit qu'elle est quand même beaucoup plus claire. Regardez sur les parois. Voilà. On se rappelle que l'autre était quand même très noire. Sur mon doigt. Ouais. Après tout à l'heure sur le doigt, elle était d'une noirceur extraordinaire. Et là, elle est claire, très claire. On dirait de l'huile essence. Donc voilà, cette vidéo s'achève pour cette vidange de 208 HDI. Si vous avez d'autres projets à me faire faire, d'autres conseils à me donner, n'hésitez pas en commentaire. Surtout n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, que d'autres vidéos vont arriver très très vite. Allez, je vous dis merci à tous et à bientôt sur bagnole, vidange et entretien.